Les bonnes pratiques commandent aux développeurs d'installer une mécanique afin d'intercepter les erreurs possibles. À partir de Observable, nous pouvons utiliser deux opérateurs clés, tap et catch error. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes sortes de situations problématiques peuvent survenir lors des communications avec le serveur back-end, allant des requêtes invalides aux problèmes de connexion, devez piéger les erreurs. Beaucoup de situations problématiques peuvent survenir lorsque vous tentez d'envoyer une requête afin d'obtenir une réponse au serveur distant. TAP est alors très utile pour débugger ou envoyer les données dans un journal, un log. Catch error permet d'intercepter toutes les erreurs et appeler une méthode que vous allez développer plus bas. Pour utiliser les opérateurs tap et catch error, je dois aller dans les imports et ajouter l'instruction suivante. Les opérateurs viennent de RxJS, c'est-à-dire les extensions JavaScript. Les opérateurs tap et catch error s'utilisent avec la méthode observable pipe. Tap permet d'afficher les données directement dans la console des outils développeurs du navigateur, ce qui vous permet de vérifier si les données ont été récupérées de manière adéquate. L'opérateur catch error appelle la méthode thisHandleError, qui est un nom purement personnel. J'ajoute ma méthode juste avant la fin de la classe. Ma méthode handleError accepte un paramètre de type HTTP Error Response. Les premières lignes permettent de faire évoluer la méthode éventuellement afin d'enregistrer les erreurs, par exemple, dans une infrastructure de logging. Comme notre application est relativement simple, les deux dernières lignes suffisent. On affiche le message d'erreur dans la console des outils développeurs lorsque vous êtes dans le navigateur et la méthode retourne une exception dans le code appelant, c'est-à-dire obtenir catégorie, une erreur avec en paramètre le message d'erreur. Je vais résoudre ce qui doit l'être. D'abord le paramètre, lumière, add, et throw error, lumière, add.